Imagine-toi allongé dans ton lit, respirant profondément, tandis que ton esprit se remplit de paix et de compassion avant d'éteindre la lumière. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 pensées inspirées du bouddhisme à intégrer chaque soir pour transformer ton sommeil. Tu penseras à la gratitude pour ce que tu as vécu, à l'impermanence de toute chose et à des gestes simples qui cultivent la paix intérieure et la sagesse. Je ne vais pas te parler de mantras complexes, mais de réflexions simples qui te relient à toi-même et aux autres. Si à la fin de cette vidéo tu ressens une sérénité intérieure, alors tu seras prêt à t'abandonner à un sommeil profond et réparateur. Reste avec moi, car ces nuits pourraient réellement transformer ta vie. 1. La gratitude pour la journée vécue. La nuit tombe, enveloppant tout dans le silence. C'est le moment idéal pour t'arrêter, fermer les yeux et faire cette pause que l'on oublie si souvent. Contempler avec gratitude la journée qui s'achève. Dans le bouddhisme, la gratitude n'est pas juste un beau sentiment qui naît lorsque tout se passe bien. C'est une attitude, une conscience claire que chaque instant vécu a de la valeur, même s'il ne s'est pas déroulé comme tu l'espérais. La gratitude est l'antidote à l'insatisfaction. La pratiquer chaque soir, c'est arroser une graine qui, avec le temps, portera des fruits de paix intérieure. Avant de t'endormir, prends un instant pour te rappeler ce qui a fonctionné aujourd'hui. Même les plus petits détails comptent, peut-être le soleil qui a réchauffé ton visage, une conversation agréable ou ton propre effort pour continuer malgré les obstacles. Pas besoin de grands exploits. Il suffit d'observer les détails simples, ceux qu'on oublie quand on vit en courant. Tu peux penser, aujourd'hui, j'ai eu de la nourriture sur ma table. J'ai eu un toit pour dormir. Mon corps, même fatigué, m'a permis de vivre encore une journée. J'ai croisé des personnes, proches ou inconnues, et j'ai appris quelque chose de chacune, aussi petit soit-il. Cette réflexion n'a pas pour but d'ignorer les problèmes, mais d'équilibrer la balance mentale. Si tu ne vois que ce qui manque ou ce qui s'est mal passé, tu oublies tout ce que tu possèdes déjà. Et dormir avec ce sentiment de manque t'épuise. En revanche, lorsque tu remercies, même brièvement, ton esprit devient plus léger. Le bouddhisme enseigne que la gratitude est une forme de joie empathique, la capacité de se réjouir de ce que la vie offre, à toi comme aux autres. On appelle cela la mudita. Ce n'est pas une joie forcée, mais une sensation naturelle qui naît quand tu reconnais la valeur de la vie. Regarde ta journée avec bienveillance et dis simplement « Merci pour ce qui a été, même si ce n'était pas parfait ». Parfois, la gratitude la plus profonde naît justement dans les moments difficiles, parce que c'est là que tu grandis, que tu apprends, que tu te renforces. Revois mentalement ta journée, depuis ton réveil jusqu'à maintenant, sans te presser, sans juger. Observe. Et chaque fois que tu remarques quelque chose qui mérite d'être reconnu, arrête-toi un instant et accorde-lui sa valeur. Dis intérieurement « Je remercie ce moment, je remercie cette expérience, je remercie cette vie ». Tu n'as pas besoin de ressentir une émotion intense. La gratitude n'est pas toujours une explosion de joie. Parfois, c'est une paix silencieuse, un murmure qui dit « C'est bien, c'est assez pour aujourd'hui ». Et si tu penses qu'il n'y a rien à remercier parce que ta journée a été trop difficile, remercie simplement d'être encore là, de respirer, d'avoir une chance de recommencer demain. Remercie ta capacité à reconnaître que cette journée fut dure. Cette honnêteté est aussi un cadeau. La gratitude adoucit le cœur, le rend plus réceptif. Et quand tu t'endors avec elle, tu laisses moins de place à l'anxiété, au ressentiment, à la culpabilité. Tu ouvres la voie au vrai repos. Ce soir, laisse ton dernier souffle de pensée être un souffle de gratitude. Que la journée ne s'achève pas avec des plaintes ou des regrets, mais avec un merci silencieux que toi seul entends, mais qui résonne dans tout ton être. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. Reconnaître l'impermanence. Quand la nuit tombe et que le monde s'éteint lentement,
Il y a une pensée qui peut t'apporter une paix profonde. Rien ne dure, tout change, tout coule. Et c'est parfaitement normal. Dans le bouddhisme, l'impermanence est une vérité simple, mais profondément libératrice. Rien ne reste identique à jamais, ni les émotions, ni les difficultés, ni même les moments les plus heureux. Et lorsque tu prends conscience de cela, une partie de toi se détend. Tu cesses de résister à ce que tu ne peux pas contrôler. Et soudain, ce que tu portais devient plus léger. Pense un instant à ce qui t'a contrarié ou inquiété aujourd'hui. Est-ce que cela te pèse encore avec la même intensité? Probablement pas, car même les pensées les plus lourdes s'estompent lorsqu'on cesse de s'y accrocher. Tout comme le soleil se couche chaque jour, nos émotions aussi changent de forme et de couleur. En te le rappelant avant de dormir, tu touches une sagesse profonde. Tu n'as pas besoin de lutter contre la vie, mais d'apprendre à danser avec elle. Ce n'est pas une idée triste. Au contraire, c'est une invitation à vivre pleinement, à chérir chaque mot, chaque geste, chaque respiration, car rien ne se répète exactement de la même façon. Et quand tu acceptes cela, tu cesses de considérer les choses comme acquises. Chaque instant devient un cadeau unique, précieux. Avant de fermer les yeux, fais une petite introspection. Observe comment tout a changé dans ta journée, le bon, le mauvais, l'ordinaire. Rien ne reste figé, et cette prise de conscience te donne la permission de laisser partir ce qui fait mal pour faire de la place à ce qui est à venir. Savoir que tout passe, même ce qui te pèse en ce moment, peut t'apaiser profondément. Quand tu acceptes l'impermanence, tu n'as plus peur du changement. Tu commences à avoir confiance. Quoi qu'il arrive, tu peux t'adapter. Et cette confiance, c'est du repos. Pas un simple repos physique, mais un apaisement de l'âme. Dormir avec cette pensée, c'est comme poser ses valises après un long voyage. Ton esprit s'allège, ton corps se détend. Et enfin, tu peux t'abandonner au sommeil en sachant que tout est bien tel que c'est, même si demain est différent. Revis le jour, nomme tes réussites, reconnais tes erreurs avec tendresse. Puis, répète une phrase simple, « Demain, je ferai mieux ». Cette intention, semée juste avant le sommeil, entre dans ton subconscient comme une graine qui poussera pendant que tu dors. Et lorsque tu te réveilleras, tu ne seras plus tout à fait le même. Cette pratique nocturne te prépare à vivre la journée suivante avec plus de conscience, plus d'attention, plus de présence, plus de toi. Ce n'est pas la perfection qui transforme, mais la constance à regarder à l'intérieur et à agir avec le cœur. Cultiver la compassion et la bonté. Lorsque la journée touche à sa fin et que tu t'apprêtes à te reposer, une simple pensée peut transformer toute l'énergie avec laquelle tu termines ta journée. Que tous les êtres soient bien, que tous trouvent la paix, que tous soient libérés de la souffrance. Dans le bouddhisme, cela s'appelle la méta, la bonté aimante. C'est une forme de pensée qui se pratique avec intention, comme un muscle que l'on entraîne. Et juste avant de dormir, est l'un des moments les plus puissants pour la faire grandir. Car lorsque le monde extérieur se tait, ton cœur a enfin la possibilité de parler clairement. Commence par toi. Ferme les yeux et répète en silence « Que je sois bien, que je sois en paix, que je sois libre de souffrance ». Pas comme une phrase vide, mais comme un véritable souhait, sincère, profond, qui vient d'un endroit tendre en toi. Peut-être que tu as traversé des moments difficiles aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu des erreurs, des tensions, mais à cet instant précis, décide de tout lâcher, décide de te traiter avec douceur, puis dirige cette même énergie vers les personnes que tu as croisées aujourd'hui, celles qui t'ont aidé, celles qui t'ont souri, même celles qui t'ont contrarié. Souhaite-leur qu'elles soient bien, qu'elles soient en paix, qu'elles dorment en tranquillité. Cette pratique adoucit le cœur. Au lieu de t'endormir avec des rancunes ou des poids, tu choisis de tout laisser aller pour t'endormir avec un cœur pur. Tu peux même étendre cette pensée. Pense à ceux que tu ne connais pas, à ceux qui souffrent dans d'autres endroits du monde, à ceux qui n'ont pas de toit où dormir, et depuis ton espace de calme, envoie-leur ce vœu.
que tous les êtres soient bien, que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient libres de souffrance. Cette pratique ne t'aide pas seulement à mieux dormir, elle transforme aussi ta manière de te relier aux autres. Car peu à peu, à force de répéter ce souhait chaque nuit, tu deviens plus compatissant, plus compréhensif, plus patient. Ton cœur s'élargit. Et quand le cœur s'élargit, il devient plus difficile d'agir avec colère, jugement ou indifférence. Dormir avec cette pensée, c'est comme couvrir ton lit d'une couverture invisible de paix. Une énergie qui t'enveloppe, qui t'apaise et qui influence même tes rêves. Beaucoup de personnes qui pratiquent cette réflexion affirment dormir plus profondément, se réveiller avec moins d'anxiété et commencer la journée avec plus de clarté. Car la compassion n'est pas seulement un don pour les autres, c'est aussi un cadeau que tu te fais à toi-même. Le droit de relâcher la dureté, les exigences, les jugements, et de te reposer dans la tendresse d'un cœur qui souhaite le bien. Respire profondément. Si tu veux, pose une main sur ta poitrine et reste quelques secondes avec ce souhait vibrant en toi. Que tu sois bien, que tu sois en paix, que toi aussi tu puisses être heureux. Pratique de l'attention pleine, mindfulness. À la fin de la journée, quand il n'y a plus d'emails à répondre ni de tâches urgentes, un espace sacré s'ouvre, que nous ignorons souvent. Le moment d'être pleinement présent. C'est le moment d'arrêter de courir, d'arrêter de planifier, d'arrêter de ressasser ce qui s'est passé ou ce qui pourrait arriver. C'est juste le moment d'être là, respirer, ressentir, vivre l'instant tel qu'il est. C'est cela, la pleine conscience. Un mot qu'on entend souvent, parfois trop, jusqu'à en perdre le sens. Mais si tu le pratiques vraiment, tu découvriras en lui un pouvoir immense, car ce n'est ni une technique ni une mode. C'est une façon de vivre, de regarder, d'habiter ton corps et ton esprit avec conscience. Avant de dormir est l'un des moments les plus puissants pour t'y connecter. Ton corps ralentit, ton environnement s'apaise et ton esprit commence à se détendre. C'est là que tu peux observer, sans juger, sans interférer, sans analyser. Ferme les yeux. Respire profondément. Sens l'air entrer par ton nez, sortir doucement. C'est tout. Tu n'as pas besoin de plus. Chaque fois que ton esprit s'égare vers ce qui s'est passé ou ce qui pourrait arriver, ramène-le doucement à ton corps, à ta respiration, au présent. Dans le bouddhisme, cette pratique est essentielle. Le Bouddha l'a enseigné comme l'un des chemins les plus directs vers la libération. Car dans le présent, il n'y a ni culpabilité, ni peur, ni anxiété. Il n'y a que la vie. Et plus tu restes conscient de cet instant, plus tu te libères. La pleine conscience te permet aussi de sentir comment tu te sens vraiment, pas avec ta tête, mais avec ton corps. Peut-être que tu remarques une tension dans tes épaules, une boule au ventre, une émotion non reconnue. Tu n'as pas besoin de la changer, juste sois là avec elle. C'est déjà guérissant, c'est déjà médité. Tu n'as pas besoin d'être assis en lotus ni d'allumer de l'encens. Tu peux pratiquer la pleine conscience allongée, en pyjama, lumière éteinte. Il suffit d'avoir la volonté d'être avec toi-même, sans distraction. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est un acte de courage. Et cette pratique est cumulative. Chaque nuit, en y consacrant quelques minutes, tu entraînes ton esprit comme un muscle. Au début, ce sera peut-être difficile, mais avec le temps, tu ressentiras les effets. Plus de clarté, plus de calme, plus d'espace entre toi et tes pensées. C'est comme si ton esprit se nettoyait tout seul, juste parce que tu le regardes avec attention. Tu peux aussi faire un scan corporel. Déplace ton attention vers tes pieds, puis vers tes jambes, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, ton cou, ton visage, sans te presser. Juste ressens. Souvent, on ne se rend même pas compte à quel point on est tendu, jusqu'à ce qu'on s'arrête pour observer. Et dans cette observation, le corps se détend, l'esprit se calme, et le repos devient plus profond. Dormir avec attention pleine ne fait pas que mieux dormir. Cela transforme la manière dont tu te réveilles.
car en entraînant ton esprit à revenir au présent avant de dormir, tu facilites ce même retour au réveil. Tu te lèves plus lucide, moins réactif, plus ouvert à ce que la journée t'apporte. Et le plus beau, cette pratique ne demande aucun savoir spécial. Elle est accessible à tous. Il suffit de fermer les yeux et d'être là. Maintenant, respirer, ressentir, vivre, se libérer des attachements et des soucis. Quand le jour se termine, l'esprit reste souvent agité. Il repasse en boucle ce que tu n'as pas fait, ce que tu as mal fait, ce qui pourrait mal se passer demain. Et pendant que ton corps veut dormir, ton mental s'agrippe encore, serrant ses pensées comme si elles étaient des cordes impossibles à lâcher. Le bouddhisme enseigne que la plus grande part de notre souffrance vient de l'attachement, s'attacher aux personnes, aux idées, aux résultats, aux émotions, aux inquiétudes. On veut que les choses se passent comme on l'a décidé. Et quand ce n'est pas le cas, on résiste. Et cette résistance silencieuse t'empêche bien souvent de trouver la paix. Mais là, juste avant de dormir, tu as une belle opportunité, celle de lâcher prise. Respire profondément, puis demande-toi, qu'est-ce que j'essaie de contrôler en ce moment? À quoi est-ce que je m'accroche qui m'empêche d'être en paix? Peut-être que c'est une conversation mal terminée, une attente déçue, une peur de demain. Observe-le, donne-lui de l'espace, puis dis-toi doucement, je peux lâcher ça aussi. Lâcher ne veut pas dire abandonner, ni cesser d'aimer. Cela veut dire faire confiance à la vie, qui suit son cours, même quand elle ne suit pas ton plan. Faire confiance à toi, qui sauras agir quand ce sera le moment. Mais maintenant, ce n'est pas le moment d'agir, c'est le moment de dormir. Imagine que ton esprit est comme un poing fermé, serrant toutes ces choses. Maintenant, imagine que ce poing s'ouvre, que tes doigts se relâchent, et que tout, doucement, s'en va. Tout ce que tu tenais si fermement commence à tomber doucement. Cela ne disparaît pas, mais tu ne le portes plus. Tu le laisses simplement être. Dans le bouddhisme, on dit que l'attachement est comme une corde nouée autour du cou. Plus tu tires, plus tu t'étrangles. Mais si tu cesses de tirer, si tu relâches, tu peux respirer. C'est cette sensation que tu peux rechercher ce soir. Respirer sans fardeau, dormir sans poids, te reposer sans lutter. Tu peux visualiser tes préoccupations comme des feuilles qui flottent sur une rivière. Tu les regardes passer, tu ne les suis pas, tu ne les retiens pas. Tu les laisses partir, une à une. Et à chaque feuille qui s'éloigne, ton esprit s'apaise un peu plus. Tu peux aussi répéter intérieurement, comme un doux mantra, « Je relâche ce dont je n'ai plus besoin. Je relâche la peur, je relâche le besoin de contrôle, je relâche le passé. Et je me permets de me reposer. » Répète cette phrase comme si tu te berçais avec elle, doucement, lentement, avec tendresse. Car l'habitude de relâcher avant de dormir a un pouvoir immense. Elle ne te prépare pas seulement à un sommeil plus profond. Elle t'entraîne aussi à vivre autrement. Elle te rend moins réactif, plus souple, plus apte à t'adapter aux changements sans souffrir autant. Quand tu relâches, tu crées de l'espace. Et dans cet espace, ton âme respire, ton cœur s'ouvre et ton esprit trouve enfin un endroit où se reposer. Maintenant, tu peux éteindre la lumière et laisser tout le reste dehors, car en toi, tout est déjà en paix. Et si tu veux aller encore plus loin, visualise un lever de soleil plein de sens. Alors que tu t'installes dans ton lit, l'esprit apaisé et le corps prêt à se laisser aller au repos, il y a une dernière pensée qui peut envelopper ta nuit d'un sentiment de direction et d'espoir. Imagine le lever du soleil de demain comme une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une page blanche sur laquelle tu choisis comment tu veux vivre. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une préparation, une manière de semer, dès la nuit, l'attitude avec laquelle tu vas te réveiller. Et dans le bouddhisme, cela est fondamental. Chaque jour est une nouvelle vie. Chaque réveil est une renaissance. La façon dont tu termines ta journée influence directement la manière dont tu ouvriras les yeux le lendemain. Alors,
Respire profondément, ferme les yeux et commence à imaginer. Visualise la lumière du soleil apparaissant lentement à l'horizon. Sens sa chaleur toucher ta peau, illuminer ta chambre, activer chaque cellule de ton corps. Ce lever de soleil n'est pas qu'un simple changement de lumière. C'est un rappel. Tu as une nouvelle chance. Une chance d'agir avec conscience, de parler avec bienveillance, de vivre avec intention. Demande-toi, comment est-ce que je veux me réveiller demain? Quelle attitude ai-je envie d'emporter avec moi dès les premières minutes? Peut-être veux-tu te réveiller dans la sérénité, dans la gratitude, ou avec la décision de mieux veiller à tes paroles. Peut-être veux-tu simplement te rappeler que tu es en vie, et que cela, en soi, est déjà un immense cadeau. Imagine les premiers gestes que tu feras au réveil, non pas comme une routine automatique, mais comme un acte sacré. Depuis la manière dont tu t'assois sur ton lit, jusqu'à la première respiration que tu prends en ouvrant la fenêtre. Chaque geste peut faire partie de ta pratique. Chaque moment peut avoir du sens, si tu choisis de le vivre avec présence. Cette pensée te connecte aussi à ton intention profonde. Pas un grand but spectaculaire, mais un objectif personnel, intime, simple. Qu'as-tu envie de cultiver demain? Quelles valeurs souhaites-tu incarner? La patience, la générosité, l'attention, la compassion? Quelle que soit ta réponse, dépose-la dans ton esprit avant de dormir. Comme on plante une graine sous terre, avec la confiance qu'elle commencera à germer à la lumière de l'aube. Et ne t'inquiète pas si tu ne sais pas encore comment faire. L'important, c'est l'intention. Cette décision douce mais ferme de vouloir vivre plus éveillé, plus conscient, plus aligné avec toi-même. Et cela change déjà tout. Dormir avec cette pensée, c'est comme dire au revoir à aujourd'hui avec un sourire et accueillir demain avec le cœur prêt. C'est se reposer en sachant qu'il n'y a rien à craindre, car tu es pleinement présent. Et quand tu es présent, tout ce qui arrive peut être vécu avec sagesse. Alors, maintenant dans ce silence, laisse cette image du lever du soleil s'imprimer dans ton esprit. Une lumière qui commence à naître, un corps qui s'étire, un cœur qui choisit de vivre avec intention. Respire, repose-toi, le nouveau jour t'attend. Et maintenant que tu as traversé ces 7 pensées, tu es prêt à fermer les yeux avec un esprit plus calme et un cœur plus léger. Chaque nuit est une nouvelle opportunité de te reconnecter à toi-même, de relâcher ce qui ne t'est plus utile et de semer une intention qui donne du sens à ta vie. Si tu pratiques régulièrement ces pensées, non seulement tu dormiras mieux, mais tu commenceras aussi à te réveiller avec plus de clarté, de paix et une énergie nouvelle pour affronter chaque jour. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a fait te sentir accompagné ou t'a offert une nouvelle perspective pour tes nuits, abonne-toi à la chaîne. Tu y trouveras davantage d'enseignements bouddhistes, de réflexions profondes et d'outils pour transformer ton quotidien avec sagesse et compassion. Et dis-nous en commentaire, laquelle de ces pensées t'a le plus touché? Laquelle vas-tu mettre en pratique dès ce soir? On se retrouve là-bas. Que ton repos soit profond, que la paix t'accompagne et que ton chemin reste éclairé par la conscience.